Bonjour à tous, bienvenue pour cette 7e journée de valorisation et d'échange sur les pratiques écologiques mise en œuvre par les gestionnaires des sites labellisés Éco-Jardin. Je voudrais tout d'abord saluer Patrice Château qui est là juste devant moi, qui est adjoint au maire de Dijon et qui est président du comité de labellisation Éco-Jardin, ainsi que Jean-Marie Simon, l'adjoint au maire de Villeneuve-le-Roi, Stéphane Perrin-Bidan, je ne sais pas où ils sont là, ils se sont cachés. Merci de votre présence. D'autres nous rejoindront en cours de matinée. Voilà, donc 7e journée de valorisation. L'agence régionale, l'ARB Île-de-France, travaille depuis plusieurs années à accompagner les collectivités et les entreprises sur la mise en œuvre de pratiques de gestion écologique dans les espaces dont elles ont la charge. Cet accompagnement prend différentes formes. Formation, bien sûr, les essentiels de l'IAU, publication de guides pratiques, conception et gestion écologique des cimetières, gestion écologique des espaces collectifs publics et privés et d'outils de communication comme un clip vidéo à destination des élus, techniciens, mais aussi du grand public pour faire la promotion de la gestion écologique. En 2019, le travail continue avec notamment la finalisation d'un guide planton local en Île-de-France pour accompagner les aménageurs et les collectivités dans les choix d'espèces végétales adaptées à notre région et accompagner la filière de production francilienne, notamment par la promotion du label végétal local. Je vais vous faire une petite parenthèse à ce sujet. On est en train de travailler à l'Assemblée nationale sur un texte qui pourrait, je ne sais pas encore comment on va faire pour contraindre, obliger les aménageurs, au travers des PLU et des PLUI, de faire en sorte que les espaces verts dégagés lors d'aménagements, qu'ils soient commerciaux ou qu'ils soient pour des habitations, soient obligatoirement rendus à la nature et notamment à la biodiversité avec les espèces patrimoniales et non pas qu'on se contente de planter des brins de gazon. On va voir comment cela évolue. Pour l'instant, c'est en avis au ministère. Donc on vous tiendra au courant. Si ça aboutit, vous le verrez. Donc dans le cadre de la semaine pour les alternatives aux pesticides du 20 au 30 mars prochain, l'ARB Île-de-France publiera une mise à jour de son indicateur objectif zéro pesticide en Île-de-France, faisant état de l'usage des pesticides dangereux pour l'environnement et la santé humaine par les collectivités sur les espaces dont elles ont la gestion. Cette nouvelle édition permettra notamment de voir les effets de l'application de la loi Labbé 2 ans après. J'espère que nous n'aurons pas trop de mauvaises surprises, mais normalement ça devrait aller. En 2018, l'ARB Île-de-France a renouvelé pour 3 ans avec Plantes et Cités son engagement pour porter et animer le label Éco-Jardin. Il nous permet d'apporter une expertise précieuse, une connaissance des actions comme des acteurs, restituée au travers d'une journée comme celle-ci et du site internet du label. Le comité de labellisation qui s'est réuni en 2018 a attribué le label Éco-Jardin à 33 nouveaux sites et a renouvelé le label pour 81 sites pour une durée de 5 ans, ce qui porte à 414 le nombre d'espaces verts labellisés Éco-Jardin sur toute la France métropolitaine. L'année 2018 voit le nombre de sites labellisés dépasser les 400, confirmant la dynamique de la démarche Éco-Jardin pour l'accompagnement du changement des pratiques et la mise en œuvre d'une gestion écologique. Le label a d'ailleurs été reconnu au niveau national par 2 fois comme outil de valorisation des politiques des collectivités dans le cadre du plan biodiversité du ministère de la Transition écologique et sociale et environnementale, écologique et solidaire, et par le CESE, voilà, le Conseil économique, social et environnemental, qui le mentionne dans son avis, la nature en ville, comment accélérer la dynamique, dans sa préconisation numéro 14 pour les espaces accessibles au public. Avec 224 sites labellisés depuis 2012, 54% de l'ensemble des sites labellisés, l'Île-de-France est bien la région ayant le plus de sites labellisés Éco-Jardin. 27 gestionnaires franciliens ont au moins un site labellisé des communes, un département, le Val d'Oise, une intercommunalité, mais aussi des entreprises comme Marcel Villette qui a rejoint Éco-Jardin cette année. Peuvent être cités également les bailleurs sociaux, comme Paris Habitat, les établissements d'enseignement, bien sûr, avec le premier campus universitaire labellisé Éco-Jardin, celui de l'université Paris-Nanterre. Je veux y voir en partie le résultat du travail de fond effectué depuis 2008 par les salariés de notre agence, que je remercie de leurs tâches quotidiennes, parce qu'ils mettent du cœur à l'ouvrage, et franchement, j'ai pour cette équipe-là une affection toute particulière, pas parce que j'en suis le président, mais parce qu'ils sont très bons. Avec leurs partenaires, donc ils ont travaillé avec leurs partenaires, tout particulièrement les acteurs de la réduction de l'usage des produits phytosanitaires, qui est un sujet important en ce moment. Et parmi les partenaires, on peut citer les parcs naturels régionaux, bien évidemment, les organismes de gestion des cours d'eau et milieux aquatiques, les animateurs de contrats de bassin, à l'instar de l'association Espace,
et les conseils départementaux, mais aussi le CNFPT et les associations de techniciens territoriaux comme Ortis, l'Association des directeurs d'espaces verts publics et l'Association des ingénieurs territoriaux de France, l'AITF. Avec bien entendu le soutien important de l'État au travers des actions menées par la Direction régionale interdépartementale de l'agriculture, l'alimentation et la forêt, la DRIAF, et les services centraux du ministère de la Transition écologique et solidaire, avec notamment Dominique Pougeot, que je salue ici, et enfin, bien entendu, le soutien financier et technique de l'Agence de l'eau Seine-Normandie, de l'Agence française pour la biodiversité, qui est devenue l'Observatoire pour la biodiversité, puisque l'AFB et l'ONCFS viennent de fusionner. En tout cas, la loi est en cours, elle est partie au Sénat. C'était quelque chose qui était prévu au tout début de la création de l'AFB, qui n'a pas pu se faire, mais qui finalement s'est fait, et du Conseil régional pour accompagner les acteurs franciliens dans le changement de pratique pour limiter les pollutions diffuses et préserver la biodiversité. Donc vous toutes et tous ici réunis aujourd'hui, franciliens mais aussi venus de nombreuses villes, départements, établissements d'enseignement, entreprises et bailleurs de toute la France, je veux vous féliciter chaleureusement, mais aussi vous remercier. Vous êtes pour nous des exemples, des soutiens quotidiens pour convaincre, par la preuve, par la démonstration, que c'est faisable, que ça marche, pour convaincre les autres acteurs franciliens de s'engager dans une gestion respectueuse de l'environnement. Donc merci à vous tous, je crois que vous pouvez vous applaudir. Sans vous, on n'y arriverait pas. Merci.